Bonjour Christophe. Hey, bonjour. Alors qu'est-ce qu'est la Grande Bastide? La Grande Bastide, c'est un très très beau projet qui est parti d'un constat que la solitude est très coûteuse et qu'il est apparu pour des raisons financières et matérielles, enfin de responsabilité, qu'il est important de s'ouvrir au monde. Et donc il s'est développé ici un projet d'habitat participatif qui est original, comme le sont chacun. Et celui-là, c'est un peu un éco-hameau où les gens habitent sur un même lieu, chacun étant chez soi. Et dans cet endroit, certains espaces sont attribués aux habitants et ces habitants le gèrent comme ils l'entendent. Donc c'est une cour avec des dépendances dans lequel toutes sortes de choses peuvent se passer et dans lequel toutes sortes de choses vont se passer puisqu'on est encore en construction. Et vous avez des espaces communs? Alors l'espace commun, c'est la cour qui est là-bas. On est sur un projet de salle commune qu'on prépare depuis cet hiver et qui commence à prendre forme, et le jardin. Donc ici en fait chacun a sa butte. Voilà, donc en fait on essaye de faire un jardin en commun. Et puis ensuite il y a le poulailler aussi qui, d'ici un mois à peu près, on va s'y mettre pour mettre plus de poules et agrandir du coup le poulailler parce qu'elles ont besoin d'espace. C'est un lieu d'expérimentation aussi pour toi? Ouais, exactement. Pour moi, être ici, c'est le moyen de ne pas commencer de zéro, c'est-à-dire prendre une maison, prendre un terrain vide sans rien. On arrive ici, on a chacun une butte. C'est quand même un luxe, je trouve. Et on peut expérimenter. Il y a des personnes ressources, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Cathy, qui a énormément de connaissances, avec qui on va discuter autant d'autonomie alimentaire ou juste de comment faire son pain tout simplement. Déjà, c'est un bon début. Ou voilà, quand on a un souci par rapport au jardin, moi je l'appelle à peu près tous les 2 jours. Regarde Cathy, ça pousse pas. Et voilà, donc j'apprends des choses, et puis pour plus tard, si j'ai envie, je pense qu'on aura envie à un moment donné de bouger certainement, ou pas, on verra. Mais voilà, pour se lancer avec plus de connaissances, quoi. Peut-être pas tout seul, je sais pas si c'est l'envie, mais voilà, avec une petite expérience. Et en parlant de fabrication, travaux, t'as fait quoi jusqu'ici? Beaucoup? J'ai fait plein de choses. J'ai participé à la création de l'appartement de Laura et Peter, pardon, où il y avait juste les murs. Il y avait les murs, oui, il y avait l'extérieur, il n'y avait pas de cloison, il n'y avait rien. Et on a monté des cloisons en placo. On a fait toute la plomberie, toute l'électricité, créé la salle de bain, fait des enduits en terre sur les murs. De par mon expérience en tant que gardienne de propriété privée, où pendant 26 ans j'ai acquis certaines autonomies en travail manuel, à savoir maçonnerie, électricité, plomberie, peinture, etc., etc., jardin. Ferronnerie aussi? Un petit peu, pas beaucoup. Ça c'est ici que j'ai appris ça. Et du coup, Christophe ayant des connaissances aussi, Peter aussi de son côté, tout le monde a des connaissances en fait. Du coup, on se complète, quoi. Il y a eu de gros travaux dans le jardin. Notamment, on a mis en place tout le système d'arrosage enterré. Donc c'est pour ça qu'on est en chantier. Et c'est pas encore prêt. Mais ça sera bientôt très beau. Et le camping-car m'a permis de découvrir ça. Ce lieu ici. Et le projet de Christophe et ce qu'il faisait m'a bien plu. Et au départ, je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais du coup, je suis restée. Ouais. D'avoir un chez toi et en même temps qu'il y ait d'autres personnes autour. Voilà, c'est ça. Comment dire, avoir un espace personnel bien attitré, quoi. C'est un besoin, c'est nécessaire. Mais nécessaire aussi d'avoir du monde autour de soi. Donc vivre seul à plusieurs, voilà.
chacun chez soi, mais dès qu'il y a un problème, on sait qu'on a du monde autour de nous, donc voilà. Tout se passe bien. Puis on se retrouve, hein, comme là, que ce soit dans le jardin, que ce soit dans les travaux, faire des repas en commun, des discussions, voilà quoi. Mais chacun chez soi, c'est bien, quoi. Apparemment, c'est le souhait de tout le monde ici. Tu vis ici depuis peu, tu as participé aussi à ce festival, mais aux autres? Et oui, j'ai participé à ce festival un peu dans tous les petites tâches qu'il y avait à faire, la construction de plusieurs choses. Et oui, je suis là depuis un peu le début, pas un peu, hein, depuis le début du phare. Et en général, mon poste est autour de la restauration, c'est un petit peu mon dada, donc c'est moi qui gère essentiellement la partie pizza. Mais il y a toujours tous les ans des gens différents qui viennent aussi apporter des choses super, comme il y a 2 ans la paella, il y a cette année la ligue aux saucisses et tout, donc qui était vraiment en lien. Voilà, toujours des choses végétales, un peu des salades, des choses comme ça. Et donc voilà ma participation essentielle au lieu. Et pour ceux qui ne connaissent pas le phare, c'est quel état d'esprit? Qu'est-ce qu'on y trouve? On y trouve des rapports humains très forts, on y trouve des échanges de savoir, on apprend à vivre ensemble et le lieu s'y prête, l'énergie est vraiment autour de ça. C'est un festival qui est totalement autofinancé depuis 4 ans, donc il n'y a pas de financement quelconque. Donc voilà, c'est vraiment l'énergie des gens, la restauration, la buvette, voilà, il y a qui finance ça. Tous les ans, il y a toujours un peu plus de monde. Cette année, avec les intempéries, ça a été un peu différent, mais voilà, on prend toujours les choses comme ça vient. Il y a des concerts aussi? Il y a beaucoup de musique, des échanges autour du théâtre, du chant, de la musique. Donc il y a beaucoup d'énergie autour de l'artistique, mais aussi d'apprendre à vivre ensemble et de faire ensemble. Donc autour du jardinage, de comment fabriquer des petites choses comme de la peinture écolo pour les enfants à base de quelques légumes, fabriquer des peintures plus utiles pour le bâtiment à base de farine, des peintures de farine. On travaille aussi beaucoup la terre, la paille, beaucoup les éléments de l'éco-construction, chose qui est extrêmement utilisée ici à la Grande Bastide. Voilà, c'est dans cet échange. Donc la Grande Bastide, quelle est sa dynamique? Vers quoi elle va? La Grande Bastide est un lieu d'ouverture. Un lieu d'ouverture qui tend donc vers le développement d'action et de temps, de collaboration. Cette collaboration permet de développer l'autonomie de chacun et l'autonomie dans la relation au monde. L'idée, ça peut se résumer un petit peu comme ça, c'est que on est peut-être solitaire, mais on est solidaire. Donc préserver le privé, mais accepter la rencontre et l'entraide comme une ressource, comme une possibilité, mais pas comme une nécessité, comme une obligation. On n'est pas une communauté, on est un ensemble de gens qui habitent ensemble et qui s'entraident lorsque c'est possible ou nécessaire. Cette idée d'interdépendance, d'avancer ensemble, je suppose qu'il y a plusieurs étapes de réalisation. Oui, alors ces étapes concernent donc ces zones ou ces temps qui sont attribués, réservés au privé, à chacun, au partagé, le vivre ensemble, et au public, l'ouverture sur le monde. Donc dans les étapes de développement, de réalisation, on va continuer d'aménager les locaux communs dans la cour dans laquelle on se trouve, continuer à organiser des temps où on va se retrouver régulièrement. Là, ce qui est en train de se mettre en place, c'est le temps de travail ensemble pour les aménagements le week-end, ce qui est l'occasion de partager des repas, etc. Et ensuite, le développement de l'espace public, donc on va développer un théâtre de verdure. On a commencé les travaux, donc de façon à pouvoir accueillir des fêtes, des ouvertures plus sur le territoire, à distance des bâtiments, de façon à ne pas nuire aux habitants.
et qui va permettre le développement de rencontres et de moments festifs, quoi. Voilà. Ensuite, les étapes de réalisation importantes, c'est le développement pour nous, dans ces lieux donc partagés, de formation ou d'information autour de la permaculture, autour de l'éco-construction. On a déjà des stagiaires d'entreprises qui sont venus faire des stages d'entreprise ici, sur les enduits terre-paille en particulier, mais on va développer toutes les techniques qui sont ici, peuvent être abordées, et donc avec des personnes ressources qui animent ces chantiers de formation, donc, ou professionnels, ou pour des particuliers. Et enfin, on va développer, puisqu'on a la place, on va développer probablement l'accueil de groupe. Il y a forcément des besoins. Les besoins, en dehors des besoins de soleil en ce moment, qui sont parce qu'on vient de sortir de grosses périodes de pluie et le festival a été assez arrosé. Mais sérieusement, les besoins c'est toujours pareil, c'est l'arrivée de bénévoles. On a déjà eu plusieurs chantiers participatifs. D'ailleurs, les gens nous contactent souvent directement. Donc des chantiers participatifs avec des bénévoles pour tous ces travaux, des zones partagées. On peut avoir besoin d'argent aussi, comme le festival, on était déficitaire à cause du temps, donc de crowdfunding de temps en temps, des appels de fonds. Et enfin, ce que vous faites, et on vous en remercie, donc cette diffusion par tout moyen et support, que ce soit les réseaux sociaux, Internet, des films et autres participations à des regroupements autour des différents thèmes qui concernent l'habitat participatif. Quelque chose à rajouter? Ah bah oui, je voulais vous dire comme on est tous reconnaissants de votre passage ici et vous remercier de votre joie, votre bienveillance et de la qualité de votre regard, aussi bien par l'intermédiaire de la caméra que dans les échanges qu'on a eus ensemble. Voilà, c'est un plaisir partagé. Merci. C'est à toi.